Hello! Hello les amis, bienvenue à la maison. Bienvenue dans mon vortex. Que va-t-il se passer cette semaine? On parle de la semaine du 8 au 14 juillet. Ouh là 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 là, 14 juillet c'est chaud, hein. Alors, on peut parler oui, du 14 juillet, des feux d'artifice, des Jeux Olympiques, on est obligé, hein. Et puis surtout, des étoiles, parce que vous êtes là pour que je vous parle du ciel de cette semaine. Que va-t-il se passer? On est au cœur, non pas au cœur de l'été, mais on avance doucement, mais sûrement dans le signe de l'été. Voilà pourquoi j'ai sorti mes séries. Bah oui, hein, la belle saison, la saison des amours, enfin tout ce qu'on aime, quoi. Que c'est pas ça sur la terre, qu'est pas ça, pardon. On m'a dit que c'était ma marque de fabrique de dire que c'est pas ça, mais je vais dire qu'est pas ça parce que il y a des Espagnols qui écoutent et qui m'ont dit on ne dit pas que c'est pas ça, donc je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas radoter. Le soleil, cette semaine, éclaire votre signe, les cancers pour le bonheur de vos chakras. Donc, premier, deuxième décan, vous êtes super happy parce que vous fêtez votre anniversaire, mais aussi vous avez Vénus, la plus belle des planètes, dans votre ciel. Troisième décan, profitez-en parce que figurez-vous que Vénus, qui est en cancer encore cette semaine, va aller s'installer, c'est-à-dire déménager, à partir du 12 juillet. Vous savez où? Ben oui, chez vous les lions. Oh, vous allez pouvoir rugir de plaisir. Et surtout que chez vous, les lions, eh bien, on a déjà Mercure, la planète de la communication qui se trouve à la maison, chez vous. Et Mercure, elle éclaire le premier et deuxième décan. On a aussi en ce moment, cette semaine, une belle conjonction qui fait parler d'elle, c'est-à-dire que Mars, la planète, vous savez, la planète rouge, la planète de la guerre, la planète de l'action, la planète du bélier, du scorpion, celle qui rentre dedans, quoi, triangle, qui doucement, et qui parle aussi de libido d'ailleurs, qui doucement se rapproche d'Uranus, vous savez, la planète explosive, celle qui amène des bouleversements, des changements inattendus, et bien doucement, mais sûrement, Mars, qui est en taureau, se rapproche d'Uranus. Et ça, c'est ce qu'on appelle une conjonction. Et à un moment donné, quand elles vont être très très proches, pour l'instant, il y a encore une différence, hein. Il y en a une qui est, petit à petit, Mars qui est à 20, au début de semaine, va se rapprocher à 25 de Uranus, qui est à 26 degrés du taureau. Et là, ça risque d'être explosif. Mais attention à nos communications, oui, surtout vous, le troisième décan, du Verseau, du Lion, du Taureau, parce que ces planètes-là, on parle de cette conjonction entre Uranus et Mars, Mars et Uranus, va se trouver en tension avec Mercure, la communication, qui elle se trouve dans le signe du Lion. Donc, je vous invite à ne pas parler trop vite, ne pas vous exciter et partir au quart de tour, parce que ça pourrait partir en cacahuète. Jupiter éclaire votre signe, les Gémeaux, signe d'air, vous êtes à la fête, signe de feu aussi, surtout le premier décan, avec ce Jupiter qui vous envoie des super bonnes ondes et qui vous apporte de la chance. Saturne est toujours en Poissons, rétrograde d'ailleurs, et concerne plus le deuxième décan des Poissons. Neptune concerne le troisième décan, et puis Pluton évidemment en Verseau, qui concerne le premier décan des Verseaux. Donc ça c'est pour le tour d'horizon des planètes. Alors, je vais comme d'habitude, c'est mon nouveau style, vous tirer une petite carte que je vais vous traduire à la fin. Donc aujourd'hui, parce que vous savez, hein, moi ça dépend de mes humeurs, hein, j'ai fait mon coup de gong, j'ai un doute. Je crois que je vais vous en faire un. Et si je l'ai déjà fait, non, je suis sûre que je ne l'ai pas fait. La semaine du 8 au 14 juillet qui passe ça sur la Terre. Alors, de quoi vous voulez que je vous parle à la fin? Oh là là, c'est génial. Le vœu, le monde invisible, j'adore le monde invisible, est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Oh my God. Aie confiance. L'univers, évidemment l'univers, cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Évidemment, ça m'est adressé, mais c'est aussi adressé à vous. C'est quoi la suite? Alors là, ce sont les cartes qui s'appellent les cartes du secret. Attire la santé parfaite. Bah ouais, évidemment, c'est vachement bien d'avoir la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie,
tu vas l'attirer davantage. C'est comme nos peurs, évidemment, hein. Plus vous avez peur de quelque chose, plus vous avez de risques et pas de chance de l'attirer à vous, évidemment. Garde ton esprit centré sur la santé, évidemment, et le bien-être dans tes pensées et tes paroles. Et imagine-toi en parfaite santé. Je vous en parle à la fin, ça me fera aussi l'occasion de vous parler de notre moi, notre jeune moi, c'est-à-dire de notre inconscient qui décide de notre vie à 80% et qui s'exprime par le corps. Lorsque le moi, qui déteste d'ailleurs, le moi rationnel, qui n'aime pas du tout les changements, commence à dire « moi je veux faire ça », le jeune moi qui a 4 ans, qui est votre inconscient et qui est relié au corps, en fait, lui dit ben non, moi j'ai pas envie. Et c'est le jeune moi et votre inconscient qui l'emporte toujours, puisque votre jeune moi conduit votre vie à 80%, c'est énorme. Hein. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vous donne rendez-vous à la fin pour vous parler donc du vœu, de comment concrétiser nos vœux les plus sincères et les plus géniaux. Et puis, je vais vous parler aussi de la santé, comment attirer la santé parfaite, mais aussi plein d'autres choses. Et c'est maintenant, je vous parle du zodiaque, de la semaine du 8 au 14 juillet. Bienvenue à la Maisonne. Amis Bélier, la semaine du 8 au 14 juillet, qui passe ça à la Maisonne pour vous. Eh bien, le mois du Cancer, je vous l'ai déjà dit, c'est pas votre mois. Vous aimez le printemps, pourtant on entre dans le début. Vous êtes un signe de cardinal. Le Cancer aussi est un signe cardinal. Pour autant, lorsque nous sommes dans le signe du Cancer, pour les Béliers, c'est pas génial. Donc, au niveau de l'ambiance, au niveau familial, c'est pas formidable. Le soleil, pour le moment, éclaire, concerne le premier et le deuxième décan. Oui, c'est ça. Non, j'ai une bêtise. Le deuxième, troisième décan des cancers. Donc, il vous contrarie, vous les Béliers, du deuxième et du troisième décan. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui est aussi en Cancer. Mais la bonne nouvelle pour vous les Béliers, c'est que le 12 juillet exactement, Vénus, la planète de l'amour, va s'installer dans le Lion. Et là, vous allez être super happy évidemment, puisque Vénus va vous envoyer des baisers. Et oui, Vénus va être en trigone avec votre signe. Elle va d'ailleurs aller rejoindre Mercure, qui est déjà dans le signe du Lion. Et donc, ces planètes-là vont être en trigone avec votre signe, les Béliers, et elles vont éclairer le secteur de l'amour, de la créativité et des relations avec vos enfants. Donc ça va carrément être formidable pour vous. Ça concerne surtout le premier et le deuxième décan. Donc cette semaine, c'est bien parce que j'ai un peu de temps. Il n'y a pas de nouvelle lune, il n'y a pas de pleine lune. Donc je peux vous parler un peu plus des décans. Je sais que vous aimez quand je vous parle des décans, mais je peux faire ça quand j'ai suffisamment de temps. Vous avez vu, les 2 dernières vidéos étaient beaucoup plus longue, sans chrono. Donc là, cette semaine, ce sera beaucoup plus régulier et vous aurez droit à 3 minutes chacun. Jupiter, la planète de la chance, est toujours en Gémeaux. Elle est en harmonie avec vous, le premier décan des Béliers. Donc vous avez de la chance, la joie de vivre est au rendez-vous et elle vous apporte une ouverture par rapport à tout ce qui est d'ordre relationnel, les relations avec votre entourage proche et éventuellement aussi, si vous avez des frères et sœurs, de bonnes relations. Vous pouvez aussi, vous le premier décan, avoir envie de changer dans certains projets, le tout début du premier décan, et puis peut-être aussi, il peut y avoir des changements dans votre milieu, monde amical. Donc ce qu'il faut retenir chez vous, c'est que le mois du Cancer, c'est pas formidable, mais au fur et à mesure, les planètes vont s'installer donc dans le signe du Lion. Ça commence là par Vénus qui rejoint Mercure en Lion, et là ça commence à devenir vachement bien. Plus on entre dans le mois de fin juillet et dans le mois d'août, et plus vous allez profiter de cette énergie Lion, qui est un signe de feu comme vous, et les planètes vont être en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Et les planètes en Taureau, on parle de Mars, votre planète et d'Uranus, elle vous donne de l'énergie au quotidien pour avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Ça concerne surtout le troisième décan. Belle semaine à vous, amis Bélier. Taureau,
La semaine du 8 au 14 juillet, à quoi devez-vous vous attendre? Les planètes, lorsqu'elles sont en Cancer, elles vous envoient des super bonnes ondes. Évidemment, on parle du Soleil, votre idéal dans la vie. On parle aussi de Vénus, la planète de l'amour, qui d'ailleurs au passage est votre planète. Et ces deux planètes sont en harmonie, c'est-à-dire en sextile avec votre signe, dans le secteur de votre entourage proche et de vos frères et sœurs, ce qui est génial. Ce qui va être moins génial, c'est lorsque les planètes sont en Lion. Il y en a déjà une qui est déjà, hein, Mercure, je me répète deux fois. Mercure, la planète de la communication, est déjà dans le signe du Lion, ce qui veut dire que, en termes de communication, ça pourrait être mieux en ce moment. C'est moins simple, c'est moins évident, surtout dans votre cercle familial, il peut y avoir des tensions, vous pourriez être moins bien compris, moins bien entendu, il peut y avoir des quiproquos, enfin des choses comme ça. Donc vous savez ce que vous allez faire, vous allez vous calmer. Et puis surtout, votre planète Vénus va aller s'installer en Lion, va rejoindre Mercure, et ça ce sera le 12 juillet. Et ça pourrait engendrer chez vous des contrariétés, ça concerne pour commencer le premier décan. Vous, troisième décan, vous êtes super romantique, vous prenez le temps de vivre, vous êtes dans la gourmandise, la sensualité, troisième décan, jusqu'au 11 juillet. Et puis, lorsque Vénus s'installera dans le signe du Lion, elle risque de perturber surtout vous, le premier décan. Donc faites attention, ça touche votre vie amoureuse. La communication risque aussi d'être un peu compliquée pour vous les taureaux du deuxième, du troisième décan. On rajoute à ça que cette communication perturbée, elle est en carré, en tension, donc avec la conjonction qui se trouve dans votre signe entre Mars, l'action, et Uranus, les événements inattendus et l'explosion. Plus Mars, qui est la planète de l'action, la planète rouge, la planète de la guerre, se rapproche d'Uranus, plus ça peut être explosif en termes d'échange. Parce que lorsqu'elle va être à 25 en fin de semaine, donc dimanche, hein, plus elle va être, bon carrément on va avoir Mars-Uranus l'une sur l'autre, en tension avec la planète Mercure, qui, elle, se trouve dans le signe du Lion. Donc, ça peut être chaud bouillant au niveau des échanges. Faites attention à tout ce que vous allez dire, c'est vraiment super important. Pour ce qui est de Jupiter, la planète de la chance, elle éclaire pour vous les taureaux le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que dans ce domaine-là, premier décan, vous pouvez avoir une certaine chance. Attention aussi à Pluton pour le premier décan, il peut y avoir des moments de tension par rapport à votre carrière, au plan que vous mettez en place, etc. Donc, les taureaux, c'est à la fois une semaine très sympa, en tout cas en ce moment, puisque le soleil éclaire le signe du Cancer, mais attention, ça pourrait se resserrer, ça pourrait devenir un peu plus tendu, et ne parlez pas trop vite, amis taureaux. Belle semaine à vous tout de même. Amis Gémeaux, qu'est passa à la Maisonne pour la semaine du 8 au 14 juillet. Lorsque les planètes sont en Cancer, elles éclairent, on parle du soleil évidemment, le deuxième, troisième décan, le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, accompagnée de Vénus, la planète de l'amour, qui elle aussi est en signe du Cancer, qui éclaire le secteur de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, les papillons de la bande, vous allez avoir envie d'avoir des preuves d'amour et pas que des blabla, même si les blabla vont aussi vous plaire cette semaine. Pourquoi? Parce que cette Vénus, elle est installée jusqu'au 11 juillet dans le signe des Cancers, mais après, elle va aller le 12 juillet en Lion. Et vous allez avoir un charme fou, vous allez retrouver votre don de séduction, le besoin de nous plaire, de nous enchanter. Et en plus, Mercure est déjà dans le signe du Lion. Ça veut dire que Mercure, c'est votre planète à vous, dans le secteur de l'entourage proche. Donc vous allez avoir les mots pour plaire, vous serez ouvert en termes de communication, vous allez avoir des super idées, et vous aurez un don de séduction sans le vouloir, ce ne sera pas de votre faute, quoi. Donc, profitez-en, hein, c'est l'été. Si vous êtes célibataire, ça va être compliqué de vous engager parce que, en fait, vous pouvez vivre l'amour au pluriel. Et on a aussi cette semaine la conjonction Mars
Uranus qui se trouve dans le secteur des bilans, de vos expériences passées. Ça veut dire que vous êtes plutôt dans une phase où vous réfléchissez à des changements par rapport à tout ce que vous pourriez faire, mettre en place, mais vous avez aussi le droit de prendre tout votre temps. Rappelez-vous aussi que Jupiter, la planète de la chance, éclaire votre signe, surtout le premier décan. Donc la chance, elle est à portée de main, ça n'arrive pas tous les ans. Alors, petite parenthèse pour tous les Gémeaux qui me disent « Oui, mais moi, je vous avais dit, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie il y a 12 ans ?» Et il y en a certains qui me disent « Bah moi, non, il y a 12 ans, c'était une catastrophe, quoi. » Alors oui, petit bémol par rapport à ça, il est évident que souvent, en fait, lorsque Jupiter qui fait le tour en 12 ans et qui passe une année dans chaque signe, lorsque Jupiter est dans notre signe, souvent, je vous dis, c'est yalla. Sauf que les consultations privées, ça sert aussi à regarder en fait les aspects des planètes entre elles, dont Jupiter. Par exemple, si vous avez dans votre thème des aspects difficiles par rapport à Jupiter, c'est sûr que ça ne va pas être la même histoire et que, alors je ne vais pas vous perdre, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je réponds à tous ceux qui me disent « Oui, mais moi, il y a 12 ans, c'était compliqué. » Dans ce cas-là, en fait, c'est une consultation privée qui me permet de vous dire pourquoi, de comprendre pourquoi ça a été compliqué. Mais d'une manière générale, en règle générale, lorsqu'on a Jupiter dans son signe, et c'est votre cas à vous, premier décan des Gémeaux en ce moment, parce qu'après ce sera au cours du deuxième puis troisième décan de se récupérer ça, c'est quand même vachement sympa. Alors, premier décan, faites attention à Saturne, qui vous amène des freins, oui, vous roulez quelquefois au niveau du frein à main, vous roulez avec le frein à main. Et puis, premier décan des Gémeaux, vous vous transformez sur le plan par rapport au sens de votre vie. Vous êtes dans une phase de mutation et par rapport à des envies de bouger et de voyager. Ouh, je m'arrête là. Belle semaine à vous, amis Gémeaux! Et les petits cancers, qu'est pas ça pour les petits cancers la semaine du 8 au 14 juillet. Happy birthday, c'est votre période. Le soleil éclaire votre signe pour le bonheur de vos chakras, le deuxième, troisième décan, donc c'est la fiesta évidemment. Vous êtes aussi éclairé par Vénus, la planète de l'amour, elle éclaire le troisième décan des cancers, et puis cette Vénus va aller s'installer dans le signe des lions et va rejoindre Mercure, la communication qui est en lion, et du coup, en fait, vous allez avoir envie, oui, toujours d'amour, vous serez en beauté d'ailleurs, lorsque Vénus est dans notre signe, c'est un signe de beauté, de popularité, donc vous avez vraiment, c'est le carton plein, positif. Et puis, Vénus, en s'installant dans le 12 juillet dans le signe des lions, va avoir un impact sur vos biens et vos acquis d'ordre amoureux. Ça veut dire que, amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Mais vous allez avoir aussi envie d'avoir les blablas, c'est-à-dire le cadeau et l'emballage. Vous allez vouloir vraiment les deux. Et la conjonction entre Mars, la planète de l'action, Uranus, la transformation, l'inattendu, les événements inattendus, qui se trouvent en taureau, ces deux planètes sont en harmonie, en sextile avec votre signe et elles ont un impact positif sur vos projets et surtout les projets que vous pourriez mettre en place avec vos copains. Donc ça, c'est aussi très très sympa. On rajoute à ça Saturne qui est en poisson, poisson signe d'eau comme vous. Donc ce Saturne qui représente la sagesse ancestrale, l'autorité aussi, est en harmonie, en trigone avec votre signe et éclaire le sens de votre vie. Ça veut dire que vous, le premier décan, vous allez vraiment être dans le respect des règles d'une manière générale, ou si vous avez quelqu'un au-dessus de votre tête, respect de l'autorité aussi. Donc vous serez dans les clous et c'est plutôt vachement sympa, quoi. En gros, en clair, si je résume, la synthèse, c'est que vous êtes dans votre période d'anniversaire, je parle du deuxième, du troisième décan, vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche au moins jusqu'au 11 juillet. À partir du 12 juillet, l'amour est toujours présent, mais là, vous voulez plus de preuves amoureuses, tout en étant très ouvert en termes de communication, mais avec un côté plus rationnel, plus concret, plus ancré, ce qui est très très bien pour vous. Rappelez-vous que vous êtes dans votre saison, que lorsque nous sommes dans notre saison, c'est la période formidable pour faire le plein de force, de bonnes ondes
et de devenir contagieux évidemment pour les autres, et que ce Mars avec Uranus pour le 3e décan vous donne vraiment la pêche, vous donne envie d'aller de l'avant et de faire des plans sur la comète avec vos copains. En clair, c'est quand même une semaine vachement bien. Happy birthday, mettez-vous à table, profitez de la vie, vivez d'amour et d'eau fraîche, c'est votre saison, c'est votre période. N'oubliez pas de faire le plein de bonnes ondes, amis Cancer. Amis Lion, que pasa à la maison? Hola! Les planètes, pour le moment, ils sont en Cancer, mais attention, le Soleil va bientôt arriver à la maison. Il éclaire pour le moment, 2e, 3e décan, accompagné de Vénus, mais j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Mercure, la planète de la communication, est déjà dans votre ciel, éclaire votre signe, les lions, d'où votre désir de devenir de très grands orateurs, oratrices. Prenez le devant de la scène, exprimez-vous, vos mots seront des diamants. En fait, vous allez trouver les mots pour nous plaire, pour nous ensorceler, pour nous... Voilà. Et en plus, Vénus, la planète de l'amour, va s'installer chez vous. Quand? Le 12 juillet. Donc, vous allez être encore plus royal, encore plus charismatique. Bah ouais, c'est ça. Bon, mais j'ai pas que des trucs sympas à vous raconter. C'est que d'un côté, ben oui, vous allez être ouvert, vous allez avoir des super idées, mais il y a un mais, c'est que cette planète, Mercure, qui est la planète de l'ouverture, de la communication, va se trouver en tension, en carré, avec la planète Mars explosive et Uranus. Ça concerne surtout le 3e décan. 2e, 3e, faites attention, vous pouvez être chaud bouillant. Vous pourriez partir, mais alors au quart de tour, et ça pourrait ne pas être bon pour vos affaires, pour votre carrière. Donc faites super attention de ne pas partir comme ça en live. Donc faites vraiment respirer. Si des choses vous énervent, allez vous balader. Allez faire de la cohérence cardiaque. Vous savez, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez sur 6, vous bloquez et vous expirez. Et vous faites ça 5 minutes. Et vous le faites 3 fois par jour. Donc ça va vous calmer, ça va baisser l'hormone du stress, la cortisol dans le corps, et vous en avez vachement besoin, quoi. Donc faites super gaffe, parce que d'un côté, je vous dis, c'est génial, vous entrez dans votre saison, c'est pour bientôt. Le Soleil est quand même en Cancer, et lorsque le Soleil et Vénus se trouvent en Cancer, c'est vraiment la période formidable pour faire le point de tout ce que vous avez vécu, donc le point de toutes vos expériences passé. C'est ce que je vous conseille de faire, en tout cas par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à l'amour jusqu'au 11 juillet, et puis après vous allez pouvoir entrer en scène. Mais attendez que le Soleil entre dans votre signe, pour autant vous êtes vraiment dans cette période où il faut faire attention à tout ce qui est explosif. En clair, toute forme d'impulsivité pour vous les lions, du 2e, 3e décan, surtout le 3e, est absolument à bannir. Allez rougir de plaisir, rugir si vous voulez, mais ou en solo, allez courir, boxer, faites tout ce que vous voulez, mais faites attention à ce que vous dites. Et puis, heureusement, Jupiter va vous protéger. Mais ça concerne le 1er décan. Jupiter est en Gémeaux, en sextile avec votre signe, ça veut dire que ce Jupiter vous porte bonheur par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Mais faites attention, parce que ça ne concerne pas le 2e et le 3e décan. Belle semaine à vous, amis Lion. Ouh là là, qu'est-ce que ça passe vite le temps. Vous savez pourquoi je vous fais ouh là là? Ça passe trop vite, quoi. Les planètes sont en Cancer. Lorsque les planètes sont en Cancer, pour vous les Vierges, c'est OK. Elles sont en sextile avec votre signe. Donc on parle du Soleil, on parle de Vénus jusqu'au 11 juillet. Ça veut dire qu'elles éclairent le secteur de vos projets avec vos copains. Donc ça, c'est top. Et puis, elles vont aller s'installer dans le signe du Lion. D'ailleurs, Mercure, la planète de la communication, votre planète, est déjà en Lion. Et le Lion, vous savez, c'est le signe avant vous. Ça veut dire qu'en termes d'idées, de contacts, de communication, eh bien, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait dans l'année. Et puis, ce Mercure va venir s'installer chez vous, prochainement finalement, parce que la rentrée, ça paraît très très loin, mais finalement, après le Lion, le signe d'après, c'est vous, quoi. Donc, lorsque les planètes s'installent en Lion, c'est ce que va faire Vénus à partir du 12 juillet. Elles sont dans un état de réflexion. Donc, à partir du 12 juillet, vous, les Vierges, vous allez faire un peu le point sur tout ce que vous aurez vécu amoureusement. Bilan de vos expériences passées. Vous avez aussi cette incroyable conjonction
positive pour vous entre Mars, la planète de l'action, qui se rapproche d'Uranus pour le 3e décan d'ailleurs, et qui, plus elle se rapproche, peut amener des changements explosifs et inattendus, mais pour vous positifs. Parce que, étant donné que Mars et Uranus se trouvent dans le signe du Taureau, signe de terre comme vous, ces planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, du sens de votre vie. Donc, vous pouvez avoir envie de faire des choses complètement inattendues. En clair, je suis en train de vous dire que vous, les vierges, vous pourriez plus vous transformer en vierge dingue plutôt qu'en vierge sage. Et je trouve ça plutôt sympathique. Saturne est en face de chez vous, dans le signe du Lion, 1er décan. Ça veut dire que vous allez faire les choses vraiment dans les règles. Vous allez vraiment rester dans les clous. Donc, c'est une semaine très intéressante. Une période où, tant que les planètes sont en Cancer, vous êtes dans une phase où vous avez envie de faire des plans sur la comète, des projets, et vos amis vous suivent. Et puis, à partir du moment où plus les planètes s'installent en Lion, donc on a encore un petit peu de temps pour le Soleil, puisque là je parle du 2e, 3e décan, qui est concerné par le Soleil positivement, plus les planètes vont s'installer en Lion, et plus vous serez dans votre période pré-anniversaire, donc phase d'introspection et de bilan. Donc, profitez mais vraiment de cette période, vous avez envie de bouleverser les choses, surtout vous, le 3e décan, vous avez de l'énergie à revendre, vous avez envie de faire des choses, et pourquoi pas, bon, c'est la période des vacances après tout, de partir comme ça, de manière inattendue, de manière qui ne vous ressemble pas, de lâcher vos habitudes et d'aller vous éclater ailleurs, et pourquoi pas à l'autre bout de la planète. Vous qui aimez tellement les habitudes, qui êtes la fourmi de la bande, vous pourriez bien vous transformer en cigale, et c'est yalla. Amis vierges. Amis balance. Le mois du Cancer, c'est pas génial pour vous parce que les planètes sont en carré avec votre signe et perturbent le secteur de vos plans sur la comète, de votre carrière. Le Soleil est en carré avec votre signe, ça concerne le 2e, 3e décan, donc avant de mettre des choses en place, vous allez vous calmer. Et puis, on a aussi Vénus, la planète de l'amour, ça veut dire que vous pouvez être facilement contrarié, contrariable, susceptible. Je rappelle que Vénus, c'est votre planète, donc attendez le 12 juillet pour lui demander sa main. Bah ouais, évidemment. À partir du 12 juillet, lorsque Vénus va s'installer dans le signe du Lion, eh bien, vous les balances, vous pourrez de nouveau faire les belles. Parce que à ce moment-là, même vivre l'amour-amitié vous ira bien. L'amour-amitié, c'est cool parce qu'en fait, ça dépassionne le débat et ça apporte une certaine liberté, ça veut dire de l'oxygène. La bonne nouvelle, c'est que Mercure se trouve déjà dans le signe des Lions, donc a pas une incidence, un impact positif pour vous, les balances, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre de la hauteur, de bien réfléchir, d'avoir un esprit ouvert, évidemment, et en plus, vous pouvez avoir envie d'avoir de nouveaux projets, enfin, de prendre de la hauteur, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, on a aussi la planète Mars à côté d'Uranus, en conjonction pour le 3e décan, 2e, 3e, qui a un impact sur tout ce qui est d'ordre peut-être financier, peut-être des successions, des choses comme ça à régler, mais ça peut être aussi, pour certaines balances, une manière de se réveiller en termes de libido. Bah ouais, Mars c'est aussi la sexualité, et Uranus c'est les choses complètement inattendues, et ça concerne le 3e décan. Pour ce qui est de Pluton, j'en parle très peu parce que quand je parle des planètes lentes, c'est toujours pour l'astrologie mondiale. Pour autant, j'ai quand même envie de vous dire que le 1er décan, vous êtes dans une phase de transformation, de mutation absolument positive dans votre relation à l'amour, à la créativité, aux enfants. Si vous êtes artiste, vous êtes surtout le tout début du signe de la balance, vous êtes dans une phase de grande transformation. Donc, en résumé, vous marchez sur des œufs lorsque nous sommes dans cette période qui correspond au cancer. Le soleil est en cancer, donc vous allez attendre que le soleil s'installe aux alentours du 20 et quelques juillet, c'est ça, dans le signe du lion, pour vous retrouver plus ouverte, plus en forme, plus élégante, plus tout ce que vous êtes d'habitude. Mais l'option positive, c'est que déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus light, beaucoup plus légère, beaucoup plus ouverte au niveau du cœur à partir du 12 juillet, à partir du moment où Vénus va s'installer dans le signe du lion. Les planètes en lion, elles vous envoient de bonnes ondes. Les planètes en cancer, elles vous saoulent. Donc voilà, vous avez uniquement ça à retenir. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique semaine. Amis Balance.
Scorpion. Les planètes en Cancer vous envoient des baisers. Les planètes en Lion vous saoulent. Pourquoi? Les planètes en Cancer, signe d'eau comme vous, donc on parle du Soleil pour le deuxième et troisième décan des Scorpions. C'est la semaine du 8 au 14 juillet, accompagné donc ce Soleil de Vénus, la plus belle des planètes avec Jupiter, puisqu'on parle d'amour et de Cupidon. Eh bien, elle est aussi positive pour vous jusqu'au 11 juillet. Si vous voulez lui demander sa main, c'est maintenant. Et avant le 12 juillet, ce sera moins cool. C'est un peu comme si vous aviez un ciel bleu, tout d'un coup, c'est l'orage. Et ce sera à partir de quand? Et quand je parle d'orage, vous allez voir à quel point ça peut être l'orage chez vous à partir du 12 juillet, lorsque Vénus va aller s'installer dans le signe des Lions. C'est moins cool. Lorsque les planètes sont en Lion, elles sont en carré avec votre signe et elles sont moins faciles par rapport à votre carrière, par rapport au plan sur la comète. Donc là, ça peut être beaucoup plus tendu. Donc faites attention à ce que vous dites aussi. Mercure se trouve déjà dans le signe des Lions, donc c'est quand même pas très facile pour vous en ce moment au niveau de la communication. Donc ne parlez pas trop vite, vous pouvez facilement être blessé, même vos idées peuvent tourner à l'envers, faites attention à ça. Puis on a aussi cette conjonction Mars qui est votre planète avec Uranus qui est explosive, ces deux planètes en face de chez vous, dans le signe du Taureau. Donc étant donné qu'on a d'un côté ces deux planètes en face de chez vous qui sont titillées par la planète Mercure qui est en tension avec vous, vous imaginez ce que ça peut faire. C'est un peu comme si on mettait de l'huile sur le feu et vous pourriez partir au quart de tour et bam bam. C'est-à-dire que Mars, c'est quand même l'action, c'est la violence, c'est l'inattendu. Donc faites vraiment très très attention à ça parce que ça pourrait vraiment poser problème. Premier décan, vous aussi, vous devez faire attention à tout ce qui est d'ordre familial. Il peut y avoir des moments pas toujours fastoches. Je parle du tout premier décan, premier jour du Scorpion. Ce Pluton peut vous chahuter au niveau familial. Et puis vous, le deuxième décan, vous êtes influencé par Saturne, qui est positif pour vous, ce Saturne en Poisson. Il vous envoie de très bonnes ondes, vous êtes très responsable par rapport aux enfants, par rapport à l'amour, par rapport à la création. Vous êtes dans l'engagement et ça, c'est aussi vraiment sympa. En clair, le mois du Cancer, c'est OK. Le Soleil vous envoie de bonnes ondes. Vénus s'en mêle, vous envoie aussi de bonnes ondes jusqu'au 11 juillet. Mais attention, ça commence à tourner le 12 juillet lorsque Vénus s'installe dans le signe des Lions. Et donc, dans ces cas-là, faites très attention. Et en ce moment, ne parlez pas trop vite parce que ça pourrait vite partir en cacahuète. Les Scorpions. Belle semaine à vous. Sagittaire. Que pasa la maison? Les planètes sont en Cancer. Elles éclairent le secteur des transformations, des changements, des successions, de tout ce qui est d'ordre financier, mais aussi de la sexualité. Et on parle aussi de Vénus, la planète de l'amour pour le troisième décan. Oui, vous pourriez plus vous exprimer sexuellement que amoureusement, romantiquement. Est-ce que ça se dit romantiquement? Je ne suis pas sûre. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que lorsque les planètes s'installent dans le signe du Lion, c'est super pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont en trigone avec votre signe, à commencer par Mercure, qui est déjà dans le signe du Lion et qui vous envoie des super bonnes ondes premier et deuxième décan. Ça veut dire que vous avez des super idées, que vous avez un esprit ouvert, vous avez envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde et vous savez parler, vous savez trouver les mots justes aussi. Donc tout ça, c'est carrément génial. Et la bonne nouvelle, c'est que le 12 juillet, Vénus, la planète de l'amour, va aller rejoindre Mercure dans le signe du Lion, qui est un signe de feu, comme vous. Donc ces planètes vont vraiment vous porter chance aussi. En parlant de chance, j'ai envie de vous parler de Jupiter, qui est en Gémeaux, et qui se trouve en face de chez vous. La chance, elle est là, oui, à portée de main, si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité. À ce moment-là, ça se passe vachement bien. Et puis, on a aussi cette conjonction que je trouve très intéressante entre, mais pas fastoche, surtout pour certains signes, la planète Mars, l'action, à côté d'Uranus, tout ce qui est explosif, dans le Taureau, et qui donc, pour le coup, vous, les Sagittaires,
ont un impact. Alors ça peut être positif, négatif. Pour vous, je ne trouve pas trop négatif du tout, et même pas du tout négatif, dans la vie quotidienne, dans le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous pourriez avoir envie d'une manière soudaine de bouger, de faire des choses, parce que Mars c'est quand même le faire. Ça concerne plus le troisième décan, deuxième, troisième décan. Donc envie de bouleverser vos habitudes aussi, hein, de changer les choses dans votre vie professionnelle aussi. Ça peut aussi concerner votre santé, une manière de prendre votre santé en main différemment. Alors, vous allez me dire, bah, c'est plutôt sympa. Oui, plus on entre dans le signe du lion, plus c'est top pour vous. Il y a juste un bémol avec vous, c'est ce Saturne, ça concerne le deuxième décan, qui, lui, est en poisson. Et lorsque Saturne, enfin, les planètes en poisson sont en tension, en carré, avec votre signe, ça peut avoir un impact difficile sur tout ce qui est d'ordre familial et ça concernerait le deuxième décan. Donc faites attention au papier, faites attention à tout ce qui est lié à la justice, faites attention à toute forme d'autorité aussi par rapport à des problèmes peut-être à régler sur le plan familial. Donc c'est une semaine extrêmement intéressante et qui va être encore plus intéressante puisque lorsque les planètes en fait entrent en Lion pour vous, elles redonnent du sens à votre vie. Sympa, hein? Puis elles vous donnent envie de bouger, de voyager, vous, l'aventurier de la bande. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Capricorne, che passa la maison. Les planètes sont en face de chez vous. Oui, le soleil est en cancer. Donc, lorsque le soleil est en cancer, on est à 6 mois de votre anniversaire. Ça veut dire que vous êtes dans une période de complémentarité et surtout pas d'opposition, même si les planètes sont opposées à votre signe dans le secteur du couple et des collaborations. En clair, vous devez être dans les échanges. C'est la même histoire amoureusement, puisque Vénus est en face de chez vous. Donc, tout se passera bien dans votre couple ou dans vos collaborations si vous y mettez les formes. Si vous dites nous et pas je. Si vous n'imposez rien, mais si vous essayez de comprendre ce que votre partenaire, que ce soit professionnel ou amoureusement, a envie de faire avec vous. Et puis, on a aussi cette Vénus qui va changer de signe, qui va aller s'installer dans le signe du Lion, qui va rejoindre Mercure, la communication. Ça veut dire que Mercure en Lion vous oblige à vous remettre en question en profondeur. Vous avez plein d'idées, il peut y avoir des choses à régler en termes de succession aussi, ou peut-être de montage financier. Amoureusement, vous allez plus vous exprimer physiquement, sexuellement, à partir du 12 juillet, lorsque Vénus va s'installer dans le secteur aussi de la sexualité. Et puis vous avez quand même quelque chose qui vous réveille, hein, vous bouge beaucoup en ce moment. Eh bien, c'est ce Mars, la planète de l'action, qui se trouve en Taureau, tout près d'Uranus, ce qui amène des explosions, des changements inattendus, surtout pour le deuxième, troisième décan. Et ces planètes-là, elles sont en trigone avec votre signe. En clair, elles sont absolument positives pour vous et elles vous envoient des très très bonnes ondes par rapport à l'amour, par rapport à la créativité, aux enfants. Vous pourriez avoir envie, vous, le troisième décan, de faire des choses inhabituelles, inattendu. L'armoire normande va se transformer en tapis volant. Allez, pourquoi pas, hein, soyons fous. Donc ça, c'est génial. Et puis, vous avez ce Saturne en Poisson qui est aussi positif pour vous puisqu'il est en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche et aussi des frères et sœurs. Donc en clair, c'est vraiment une période que je trouve intéressante pour vous, hein. Tout dépend de votre attitude. Si vous êtes dans les échanges, si vous êtes dans la complémentarité, c'est OK. Mais à mon avis, vous avez toutes les chances d'y être. Mais ce qui me plaît beaucoup pour vous, c'est vraiment ce désir de prendre les choses en main, de faire des choses différentes par rapport à l'habitude. Et vous qui êtes quand même par moments très linéaire, eh bien, troisième décan, vous pourriez nous paraître par moments complètement dingo, complètement surprenant, inattendu, puisque Uranus c'est l'imprévu quand même, hein, et vous pourriez être habité par des moments où vous avez envie de tout transformer, et je trouve ça carrément top. Donc avec la protection de Saturne, votre planète, par rapport à tout ce que vous mettez en place. Je vous souhaite une très belle semaine, mes copains les Capricornes. Oh, c'est tout doux ça, moi j'aime bien. Verseau, che passa la maison. Les planètes en Cancer, elles éclairent le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. On parle du soleil, pour vous le deuxième
Et troisième décan, on parle de Vénus, ça veut dire de l'amour au quotidien, ça veut dire du bien-être au quotidien, des cafés gourmands, des pauses récré, l'envie de lier l'utile à l'agréable, tout ça c'est vachement bien. Ça peut aussi vouloir dire de l'amour sur le lieu du travail aussi, et ça va être jusqu'au 11 juillet. Et puis par rapport à votre idéal, eh bien, vous pourriez avoir des envies de mettre des choses en place et vous mettre ne pas vous économiser finalement. J'ai quand même un gros bémol hein, pour vous. Et je ne veux pas voir les Verseaux me dire « Non, stop it, please, stop it ». Je vous demande de vous arrêter. Vénus, la planète de l'amour, va se trouver en Lion, en face de chez vous, en opposition. Donc, ne vous mettez pas en opposition par rapport à vos partenaires, que ce soit amoureusement ou professionnellement, mais soyez dans la complémentarité, dans les échanges, y compris en termes de communication, puisque Mercure se trouve déjà dans le signe du Lion, c'est-à-dire on est à 6 mois de votre anniversaire, et en fait le Lion c'est le signe qui est en face de chez vous. Si vous êtes dans les échanges, dans la communication, dans je t'écoute, tu m'écoutes, donner, recevoir, c'est ok. Et si vous êtes dans j'impose mes idées, parce que quelquefois, vous, les Verseaux, nous, les Verseaux, on peut être un peu comme ça, eh bien, ça ira pas du tout. Alors, le problème, avec le deuxième, surtout le troisième décan, c'est la planète Mars, l'action, le faire, la guerre, qui se rapproche d'Uranus. Et ouais, et quand les deux sont là, c'est comme si on avait une bombe, presque un retardement, et qu'on mettait le feu aux poudres. Donc, s'il vous plaît, troisième décan, stop it quoi. Arrêtez ça. Ne réglez pas vos comptes au niveau familial parce que ça pourrait se retourner contre vous. Vous avez Mars, la guerre, Uranus, l'explosion, en tension, troisième décan, avec votre signe dans le secteur familial. Donc, ça voudrait dire que si vous commencez à avoir des discussions électriques, tout va s'enflammer quoi. Et vous n'allez pas pouvoir... Alors là, vous allez être débordé, y compris avec les planètes qui se trouvent en face de chez vous. Donc, fermez-la, quoi. Essayez, au contraire, d'adoucir les choses. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure dans votre manière de penser, votre manière d'aimer. Mais surtout, ne mettez pas le feu aux poudres. Amis Verseau, pour moi, et puis premier décan, vous êtes en pleine transformation, vous aussi. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, respirez, allez vous balader, méditez, mais ne rentrez dans aucune polémique qui pourrait vous dépasser, vous déborder, et vous n'en auriez plus le contrôle. Donc, soyez philosophe. Belle semaine à vous, amis Verseau, tout doux. Poisson, qu'est pas ça la maison? Les planètes en cancer vous font beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'eau le cancer. Donc le soleil éclaire le deuxième, troisième décan. Donc vous les poissons du deuxième, troisième décan, vous êtes super happy. Parce que ce soleil qui représente votre idéal, vos ambitions dans la vie, éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Vachement bien. Et puis, Vénus, l'amour, jusqu'au 11 juillet, vous envoie des bonnes ondes. Vous pourriez tomber in love. Et puis après, eh bien, Vénus, le 12 juillet, s'installe en Lion et va éclairer le secteur du travail, le secteur de la vie quotidienne, de la santé. Donc, vous allez savoir vous faire plaisir, lier l'utile aussi à l'agréable, vivre des petits moments pour vous occuper de vous, de prendre soin de vous, et ça c'est vachement bien aussi. Et puis on a aussi Mercure, la communication, qui est déjà en Lion. Donc ça veut dire qu'en termes professionnels, si vous travaillez encore, vous êtes ouvert, vous avez des super bonnes idées, les contacts avec les gens autour de vous se passent plutôt bien. Donc, je trouve que vous êtes vraiment dans une période qui est plutôt sympa. Et on rajoute à ça le fait que la planète Mars, qui est tout près d'Uranus, qui pose tant de problèmes à certains signes, fait vraiment beaucoup de bien à d'autres signes, dont vous, parce que ce Mars en Taureau qui se rapproche d'Uranus est en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe et amène des choses inattendues par rapport à votre entourage proche. Donc ça, c'est génial. Par rapport à vos frères et sœurs, il peut y avoir vraiment des choses, vous avez envie de faire des choses inhabituelles et sur un coup de tête. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous êtes vraiment dans une période où, j'ai envie de vous dire, profitez de ce bel été pour prendre la vie
en surfant sur la vague du bien-être. Ouais, c'est ça. Alors le deuxième décan, je vais aussi vous proposer, vous inviter à avoir des pauses. Oui, Saturne est dans votre signe, ça amène une certaine sagesse profonde, sagesse ancestrale, mais ça peut amener des petits coups de fatigue, peut-être des coups de blues pour certains aussi. Donc faites un peu attention à ça. Et puis, donc ça c'est Saturne qui se trouve chez vous, à côté de la planète Neptune. Et on a aussi ce Jupiter. J'allais presque oublié de vous en parler, ce Jupiter qui lui est dans le signe des Gémeaux et qui n'est pas très sympathique avec vous, puisque la chance a tendance à vous tourner le dos, elle est en tension avec votre signe. Bon, il faut juste le savoir, ça fait plusieurs fois que je vous dis, ne comptez pas sur Jupiter, et si vous ne comptez pas dessus, vous allez compter sur votre talent. Du talent, vous allez en avoir cette semaine, ça c'est plus que sûr et certain. Donc lorsque les planètes en Cancer, ce qui est à retenir, c'est ça vous fait du bien, et ça vous fait beaucoup de bien au niveau amour, plaisir, voyage. C'est quand même la saison, quoi. Je vous souhaite une très belle semaine à vous, amis Poissonnes. Eh bien, voilà, j'ai fini mon horoscope de la semaine du 8 au 14 juillet. Alors, c'est la semaine du 14 juillet, la semaine des Jeux Olympiques, et c'est une semaine où j'ai tiré des cartes très intéressantes sur comment faire pour attirer la santé parfaite et les vœux. Alors, je vous redis exactement ce que ces cartes racontent. Les vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que les choses se concrétisent dans la vraie vie, dans notre réalité, elles commencent par s'inscrire déjà dans notre imaginaire, en positif et en négatif. En réalité, nous avons autour de nous une espèce d'aura, enfin pas une espèce, une aura, qui est comme une disquette avec toute notre historique. Et en fonction de ce que l'on porte autour de nous, de ce que l'on dégage, on va vibrer plus ou moins positivement. Et lorsqu'on a beaucoup de peur, beaucoup de croyances, notre aura elle est un peu plus étriquée et du coup on peut attirer facilement tout ce qui nous fait flipper. Voilà pourquoi il est super important, essentiel de rectifier à chaque fois nos pensées de peur, nos croyances. Ça, je vous en ai énormément parlé déjà. Donc comprenez que ce que l'on vibre, donc c'est plus la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Après coup, on a le monde invisible et nos pensées. Donc, un projet, quel qu'il soit, une peur, quelle qu'elle soit, commence à se réaliser, se concrétiser dans l'invisible. Vous avez une super idée, eh bien déjà, elle va être dans l'invisible. Et après, c'est à vous de vous donner les moyens pour la réaliser. Donc, en fait, je suis en train de vous expliquer que dans le monde de l'univers, dans la physique quantique, tout existe, tout est possible, autant en positif qu'en négatif. Et c'est à vous, en fait, de cultiver des pensées qui soient comme des roses, sans épines, plutôt que de mauvaises herbes. Donc chaque fois que vous avez une pensée toxique, négative, déracinez-la. Chaque fois que vous avez une idée géniale, développez-la. Et voilà pourquoi le monde invisible est le réservoir fabuleux de nos désirs profonds. Donc, quels sont vos désirs profonds? Déjà, ce qui est important, c'est de les connaître, ces désirs profonds. Tout le monde ne les connaît pas. Et confiance, ben oui, la confiance, ça commence déjà par là, hein, c'est le début de l'histoire. L'univers, qui est tellement bienveillant, cherche les moyens parfaits pour te combler et il te fera signe. Donc faites super gaffe à ce que vous pensez, positivement ou négativement, parce que ce qui vous pensez, ce que vous demandez, a toutes les chances de vous arriver. Et n'oubliez pas, frappe et on t'ouvrira, ça veut dire demande. Parce que si vous ne demandez rien, le monde invisible ne vous aidera pas. Demande et on va t'offrir ce que tu demandes. Attire la santé parfaite, c'est la même histoire. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Donc là, je vous reparle de votre inconscient. Nous sommes tous habités par 3 mois. Et ça, c'est quelque chose que j'avais développé dans mon livre « Mon boss et l'univers ». Le jeune moi, celui qui, en fait, décide de notre vie à 80% par le corps. Lorsque vous tombez vous avez un accident, lorsque vous avez une dépression, un burn-out, des problèmes de dos, des problèmes d'insomnie, c'est toujours votre jeune moi
qui a 4 ans, qui frappe à la porte et qui vous dit « Je n'en peux plus de ce que tu me fais vivre ». Qu'est-ce qui fait vivre ça en vous? Eh bien, le moi rationnel qui est comme le parent, celui qui adore dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc, la première chose à faire, c'est calmer ce moi rationnel qui déteste les changements d'ailleurs, pour aller rassurer ce jeune moi et lui dire « mais ne t'inquiète pas » et le rassurer. Et une fois que vous avez rassuré ce jeune moi, en harmonie avec le moi rationnel, à ce moment-là, vous pouvez vous connecter à votre grand moi, qui est celui qui est plus relié à l'intuition, à l'âme et à l'esprit. Alors, pour revenir à ma carte, qui est la carte du secret, la clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. Donc, concentrez-vous sur le bien-être, sur tout ce qui peut être positif. Et à ce moment-là, de ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu vas être encore plus malade. Ben oui, évidemment. Donc, chaque personne qui peut dire mon cancer, voilà, qui s'approprie leur maladie, en fait, s'identifie à ça. Garde ton esprit centré sur la santé, même si vous avez un problème de santé. Centré sur la santé, le bien-être, dans tes pensées, dans tes paroles. Les paroles aussi, hein. Nos paroles concrétisent tout ce que l'on pense. Et imagine-toi en parfaite santé. Donc, même si vous avez un problème important, récurrent, lorsqu'un problème arrive au niveau du corps, c'est que ça s'est déjà cristallisé dans le corps. Mais avant de se cristalliser dans le corps, eh bien, ça commence par l'esprit. Voilà pourquoi j'aime tellement tout ce qui est lié aux médecines chinoises, c'est-à-dire se guérir avant de tomber malade. Et ça, c'est vraiment ce que je vous suggère de faire. Donc, pensez-y cette semaine encore, vous guérir, entretenir de belles pensées, comme on pourrait entretenir un jardin, en retirant à chaque fois les mauvaises herbes, en désherbant votre mental qui s'inquiète. Et rappelez-vous, la pire des poisons pour un jardin sont les peurs. Je vous souhaite une très belle semaine, la semaine du 8 au 14 juillet. Belle semaine à vous.